Stéphane Lim vous montre comment créer très facilement une ombre portée en peignant avec du gris sur un calque en mode multiplication dans Adobe Photoshop CS4. Pour pouvoir rajouter un peu plus de réalisme à mon objet intégré à mon décor, il faut évidemment lui rajouter une ombre portée. Et avant tout, il faut d'abord s'intéresser à l'éclairage global de ma scène. En effet, si je regarde au niveau du pont et au niveau du pilier, je vois une légère ombre portée à ce niveau, et je constate donc que la lumière viendrait par rapport à ma scène de manière verticale et légèrement oblique, comme ceci, vers la gauche. Et pour ce faire, je me dirige dans mon panneau calque et afin de créer une ombre juste en dessous, pour qu'on ait vraiment l'impression que le fer à repasser, si vous voulez, plane au-dessus de ma chaussée, il me suffit maintenant de créer un nouveau calque sur lequel je vais créer une ombre. Je renomme tout d'abord ce calque, ombre fer 01, et je vais utiliser l'outil pinceau ici et opter pour un gris moyen que vous pouvez sélectionner dans le nuancier qui se trouve à ce niveau. Et je vais sélectionner à peu près une tonalité comme ceci. Et en retournant dans mon panneau calque, si je peins directement avec ce pinceau sur ce calque, évidemment, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement du gris qui apparaît. Et cela ne va pas du tout, évidemment. Donc, j'appuie sur CTRL Z sur mon clavier. Et effectivement, il va falloir passer par un mode de fusion. Et en l'occurrence, je viens sélectionner ici le mode produit. Et ce mode produit, avec cet outil pinceau que j'ai et une opacité relativement faible, pour pouvoir doser de manière efficace mon ombre, par exemple 16%, et toujours avec cette couleur grise, je viens tout simplement peindre sur mon calque, mais avant tout, il faut évidemment que je déplace ce calque sous mon fer à repasser pour que l'ombre soit crédible. Et il me suffit maintenant de peindre avec d'ailleurs une dureté faible pour avoir des bords très adoucis. Et d'ailleurs, je vais augmenter le diamètre de ce pinceau, comme ceci. Allez, encore un peu plus gros. Et lorsque je peins maintenant, petit à petit, vous voyez que l'ombre apparaît de cette manière. Et j'empile simplement et cumule les coups de pinceau. Et petit à petit, l'ombre se forme de cette manière. Je peux d'ailleurs diminuer le diamètre principal légèrement et augmenter, si je le désire, légèrement mon opacité. Et je recommence mon action en peignant petit à petit cette ombre portée qui va être évidemment beaucoup plus intense dans la partie centrale et plus atténuée au fur et à mesure que l'on s'éloigne de mon objet, comme ceci. Je vais augmenter mon diamètre et vous voyez qu'il est très facile de créer des ombres portées dans Photoshop CS4. A noter que l'intensité de cette ombre va évidemment varier en fonction du gris que vous aurez sélectionné et en fonction de l'opacité que j'ai ici. Je vais augmenter encore légèrement pour accentuer la partie antérieure de mon ombre. Et si jamais vous avez des ombres pas encore assez floutées, vous pouvez utiliser par la suite, au niveau du calque ombre fer, une atténuation au niveau de filtre, atténuation, et aller chercher pourquoi pas un flou gaussien pour pouvoir atténuer davantage les bords de votre ombre afin de l'estomper au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de l'objet. Je peux le faire ici par exemple, une fois que j'aurai fini, comme ceci. Je viens dans filtre, atténuation, flou gaussien, et avec des valeurs suffisamment fortes, vous voyez que lorsque je clique sur aperçu, j'estompe davantage les contours de mon ombre en cliquant simplement sur aperçu. Vous voyez la différence. Je vais pourquoi pas mettre 12 pixels, je clique sur OK, et on a ainsi généré rapidement une ombre portée sur mon image. Et d'ailleurs, je vois que le fer à repasser a tendance à survoler peut-être un peu trop haut par rapport à mon ombre, mais cela n'est pas grave, il me suffit de sélectionner mon fer à repasser, d'appuyer sur la touche V de mon clavier pour le déplacer, et en appuyant sur le curseur bas de mon clavier, je positionne petit à petit ce fer à repasser par rapport à l'ombre, comme ceci, où j'aurais pu très bien d'ailleurs sélectionner l'ombre et déplacer l'ombre vers le haut avec les curseurs comme vous le voyez actuellement. Je vais le déplacer encore un petit peu sur la droite comme ceci. Et maintenant on a donc créé l'ombre de mon objet. Je vais appuyer sur CTRL S sur mon clavier pour enregistrer.